Les enjeux militaires et idéologiques d'une guerre totale. Agitant tous les continents, la Seconde Guerre mondiale est ce que l'on appelle une guerre totale. Ainsi, l'ensemble des sociétés impliquées dans le conflit sont mobilisées en faveur de l'effort de guerre. Dans les territoires occupés par les puissances de l'Axe, nombreux habitants sont soumis aux réquisitions et des centaines de milliers d'hommes sont forcés d'aller travailler en Allemagne. Face à cette oppression, d'autres cherchent à résister. Ailleurs, des millions de personnes, et de femmes notamment, sont employées dans les usines d'armement. C'est le cas aux États-Unis, où le Victory Programme vise à faire du pays l'arsenal des démocraties. Bien que n'étant pas au front, les civils ont donc une place centrale dans ce conflit. Ils sont d'ailleurs parmi les premières victimes de la guerre, notamment en raison des bombardements. Si la société est pleinement mobilisée, l'économie est elle aussi tournée vers l'effort de guerre. Les usines d'armement tournent à plein régime et la recherche scientifique est mise à contribution pour développer des armes nouvelles. Les 2 bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945 en sont l'illustration. Mais plus qu'une guerre pour un territoire ou une richesse, même si on ne peut pas faire l'impasse sur cet aspect, le deuxième conflit mondial est une guerre idéologique. Ainsi, 2 idéologies s'opposent. Tout d'abord, celle des totalitarismes, qu'ils soient nazis, japonais ou italiens. Ces régimes totalitaires se caractérisent par un contrôle très étroit de la population grâce à un régime de terreur, dans lequel les libertés sont étouffées et la propagande très intense. De l'autre côté, l'idéologie portée par les Alliés qui mènent une guerre au nom des droits de l'homme et de la démocratie, même si ces 2 mots ne revêtent évidemment pas la même signification aux États-Unis et dans l'URSS de Staline. Luttant pour ces valeurs, les dirigeants alliés, Roosevelt aux États-Unis, Churchill pour la Grande-Bretagne, et même Staline, s'engagent à garantir la tenue d'élections libres dans les pays libérés et à juger les criminels de guerre lors de procès comme celui de Nuremberg qui se tient à la fin de la guerre en 1945.